Bonjour à tous, souvenez-vous, il y a 30 ans, Renault et Matra inventaient l'espace. Aujourd'hui, changement radical pour la 5e génération. Caradisec vous propose de découvrir la star du dernier mondial de Paris. Changement radical de philosophie pour ce dernier espace qui abandonne la catégorie des monospaces pour devenir un crossover. Au niveau du style, bien sûr, il partage de nombreux points de ressemblance avec d'autres modèles de la marque signés Lorenz Van Acker, comme par exemple le logo mis en avant, et vous bénéficierez également d'un éclairage 100% LED. Statu quo au niveau des dimensions de ce nouvel espace, 4,85 m, c'est la même longueur que l'ancien grand espace. On notera toutefois un profil nettement plus dynamique, avec tout d'abord une hauteur qui diminue à 1,68 m, c'est à peu près 6 cm de moins que l'ancienne génération, et les plus observateurs auront remarqué le petit détail, la vitre de custode à la forme très originale. À son lancement, l'espace sera disponible avec 3 motorisations, 2 diesel, des CI 160, des CI 130, un essence, un TCE de 200 chevaux. Et pour garantir un maximum de plaisir aux conducteurs, mais aussi de confort pour les passagers, cet espace disposera de 4 roues directrices, d'une suspension pilotée et de 5 modes de conduite. Bienvenue à bord du nouvel espace et on remarque tout de suite cette console centrale au design plutôt futuriste qui accueille un écran multimédia avec AirLink 2, c'est la navigation, c'est également les systèmes de connectivité liés à la voiture par exemple. L'espace est très design, on remarque une instrumentation 100% numérique totalement paramétrable avec un système d'affichage tête haute. Vous l'aurez remarqué, on a un véhicule relativement lumineux avec un système de toit panoramique d'une superficie de près de 3 mètres carrés. Les sièges de cette finition initiale sont bien sûr très luxueux, réglables électriquement et massants. On terminera enfin par le petit point clé qui est ce levier de vitesse, typique des versions EDC. Il faut noter que si vous avez une boîte manuelle, vous aurez une console centrale typiquement réservée à ce mode de transmission et donc qui n'est pas là aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, pas de problème d'habitabilité au rang 2 de ce nouvel espace. C'est normal puisque l'empattement a été agrandi par rapport à la précédente génération, donc on est bien. Mais vous allez le constater, le plus gros changement se situe sur les rangs de 3e position, puisqu'avant vous aviez des sièges individuels. Ce n'est plus le cas, vous avez des strapontins. Renault le revendique, le sait, mais ils estiment que ce n'est pas la priorité des clients. Le volume de chargement oscille entre 660 et 2040 litres. À noter que le plancher est plat quand les sièges sont rabattus et que la modularité est excellente grâce au système One Touch qui permet de rabattre individuellement ou tous ensemble les sièges grâce à un petit panneau de contrôle se trouvant sur la gauche du coffre. Attention toutefois, avec les 7 sièges en place, le volume de chargement est réduit à la portion congrue. Vous l'aurez compris, l'espace change radicalement avec une montée en gamme, un style plus affirmé tout en conservant ce qui a fait la réputation de ce modèle, à savoir sa vocation familiale. Globalement, la mission est réussie. Reste à voir maintenant ce qui vaudra sur la route. Pour ça, il faudra attendre le printemps prochain avec la commercialisation et les prix dans la foulée.